Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2566 de l'After Zap Image. On commence tout d'abord avec l'ancien entraîneur du Barça, Tito Vilanova, aura eu 55 ans aujourd'hui en ce 17 septembre. Donc il reste le seul manager de l'histoire du club à avoir remporté la Liga avec 100 points. C'est exceptionnel, hein, ce qu'il a réalisé, il n'y a que lui qui a réussi à faire ça du côté du Barça. Donc il est décédé il y a quelques années d'un cancer. Tito Vilanova, on pense bien sûr fort à lui. Donc voilà ce qu'il avait à dire bien sûr par rapport à son anniversaire. Et toujours avec le FC Barcelone. Donc hier on sait que le Barça s'est imposé 5-0 contre l'équipe du Betis Séville, récital pour les Blaugrana, et on peut voir toutes les notes des joueurs du FC Barcelone. Donc tout le monde a eu des belles notes, hein. 7.3 pour Koundé, Romeu une note de 8, Lewandowski une note de 9.2 et Gavi une note de 4.8. C'est le seul avec une note de couleur rouge, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu la moyenne. Donc voilà, concernant bien sûr, bon c'est sur une application, après bien sûr chacun mettait la note qu'il voulait par rapport aux joueurs. Et toujours avec le Barça, et pour finir avec eux, donc le Barça sera intéressé par la signature en prêt de Jadon Sancho cet hiver. Voilà, le Barça prépare déjà son mercato hivernal. On sait que Sancho du côté de Manchester United c'est très compliqué, il est écarté du groupe, il ne s'entraîne même plus avec l'équipe première, il s'entraîne avec la réserve. Et bien du coup le Barça garde un œil sur ce joueur. Le club catalan surveille la situation de l'international anglais avec Manchester United parce qu'on pense qu'il pourrait quitter Manchester en janvier prochain vu qu'il ne joue plus avec cette équipe. Ça s'est passé un 17 septembre, donc il y a 14 ans, jour pour jour, Brice Taton, supporter du TFC, était violemment agressé lors d'un déplacement à Belgrade lors d'un match de Coupe d'Europe. Il décédera de ses blessures 12 jours plus tard. Le virage est du stadium a été baptisé virage Brice en son honneur. Donc là c'est un 17 septembre, on est le 17 septembre également, donc on n'oublie pas bien sûr ce supporter toulousain qui était parti en déplacement, il a perdu la vie lors d'un déplacement, c'est complètement fou. Donc voilà, concernant cette triste histoire. Aperçu, donc c'était hier en Angleterre lors de la rencontre entre Fulham et Luton Town. On peut voir un supporter de l'OM parce qu'on peut voir avec le maillot Valentin Rongier numéro 21 du côté du stade de Fulham. Voilà, donc voilà ce supporter marseillais qui est parti suivre une rencontre de Première Ligue. Christophe Galtier prend la parole pour la première fois depuis son départ du PSG. Il a dit: j'ai pas eu de prise de parole auparavant parce qu'un tel déferlement médiatique sur des sujets aussi sensibles, c'est très difficile à supporter, d'autant plus que quand j'estime que c'est injuste, hein, par rapport à tout ce qu'il a subi, pas que par rapport au PSG, par rapport à toutes les accusations qu'il a eues quand c'était l'entraîneur de Nice à l'époque. Donc c'est pour ça qu'il a qu'il n'a pas pris plutôt la parole pendant quelques temps, hein, qui s'est mis de côté. Pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va reprendre sa carrière d'entraîneur? On le pense, mais pour l'instant, il est toujours sans club. Christophe Galtier, l'ancien coach du PSG. Marno Diaz révèle avoir refusé une offre de l'OM pour signer à Séville. Il a dit: il y avait Marseille, mais Séville est un club avec lequel j'ai toujours voulu jouer. Pour moi, l'important n'était pas l'argent, mais d'autres choses. Séville est un grand club, parce qu'il est en fin de contrat avec le Real Madrid, hein, le 30 juin dernier, donc il était libre. Et Marseille a proposé à Marno Diaz un contrat, donc il a refusé pour signer librement du côté du FC Séville. Cristiano Ronaldo s'apprête à poursuivre en justice la Juventus pour ne pas lui avoir payé quasiment 20 millions d'euros, hein, pour arrondir, correspondant à des émoluments laissés en suspens pendant la période du Covid. Le Portugais a décidé à récupérer cette somme. Donc déjà il est milliardaire, hein. Cristiano Ronaldo, il a beaucoup d'argent, mais il veut récupérer ces 20 millions. Bon, après, il a le droit, 20 millions, c'est une somme énorme que la Juventus lui doit, parce qu'en gros, c'est des salaires qu'il aurait dû toucher quand il y avait la crise du Covid, que la Juve a dit: ouais, on va te payer plus tard. Puis en gros, ils n'ont jamais payé cet argent à Cristiano. Ronaldo veut récupérer ces 20 millions d'euros, et c'est pour ça qu'il s'apprête à poursuivre la Juventus Turin en justice. Carlo Ancelotti en conférence de presse avant le match de ce soir, il a dit: Vini pas nommé pour le FIFA The Best, hein. Oh oui, il était très triste, hein. Il a pleuré pendant au moins 3-4 heures, il a dit ça en rigolant, donc ça l'a pas du tout touché bien sûr, mais c'est vrai que c'est quand même un scandale, hein, qu'il ne soit pas nommé parmi les 12 joueurs qui peuvent remporter bien sûr ce trophée The Best. Vini Junior, surtout qu'il a été très bon, hein, lors de la partie de saison dernière bien sûr, de janvier jusqu'à août dernier. Mascherano, donc le coach de l'équipe U23 de l'Argentine, réclame Messi et Di Maria aux Jeux Olympiques 2024 de Paris, parce que si bien sûr l'Argentine se qualifie pour ces JO, il aimerait amener Messi et Di Maria. Il a dit, hein, ça serait clairement une fierté pour nous de les avoir. Il y a des joueurs qui ont mérité de décider de certaines choses, et clairement Léo et Angel en font partie. Donc pour l'instant ils ne sont pas encore qualifiés, ils vont passer là des matchs de qualification pour jouer ces Jeux Olympiques. Et n'oubliez pas que chaque sélection c'est que des joueurs de moins de 23 ans, sauf 3 joueurs de plus de 23 ans. C'est pour ça qu'en France Mbappé ou même Griezmann aimerait les disputer. Et du côté de l'Argentine, Mascherano aimerait emmener Messi et Di Maria aux Jeux Olympiques de Paris l'année prochaine. Luis Campos a écarté l'idée de signer Jude Bellingham au Paris Saint-Germain. Le Portugais estimait que
que Warren Zaïre était déjà de la même trempe que l'anglais. Bon, ça c'est bien sûr une belle... enfin, c'est magnifique hein, qu'ils disent ça. Bon, après, je trouve quand même que Bellingham, bien sûr, est beaucoup plus complet encore que Warren Zaïre. Après, les plus jeunes, hein. Après, c'est que c'est des jeunes joueurs. Warren Zaïre, il a seulement 17 ans. Bellingham, il a seulement 20 ans. Mais voilà, pour moi, voilà, pour moi, il est meilleur. Voilà, Bellingham, il a le temps encore, hein, bien sûr, Warren Zaïre. Donc, c'est pour ça que le PSG n'a pas voulu recruter Jude Bellingham. Et je pense que même s'ils auraient voulu, hein, je pense que le joueur anglais, il avait son choix en tête, hein, de rejoindre le Real Madrid. L'Ajax portera pour la première fois aujourd'hui son maillot extérieur lors de son match face à Twente. Voilà, ça sera ce maillot-là utilisé par l'équipe de l'Ajax Amsterdam. Une petite merveille parce qu'il est magnifique, ce maillot de Amsterdam. Heung-min Son, il a dit voir Richarlison marquer était mieux que de me voir marquer. C'est dommage hein, qu'il se blâme à cause de la malchance et d'autres raisons. Voilà ce que peut dire Heung-min Son. Donc il était très content surtout pour son coéquipier Richarlison par rapport au but égalisateur hier lors de cette fin de match complètement folle entre Tottenham et Sheffield United. Pep Guardiola à propos du match de Jérémy Doku hier, buteur, hein, celui qui a égalisé hein, du côté de City. Donc il a dit dès la première minute qu'il a été incroyable, d'une grande détermination. Il a fait plein de bonnes choses. On savait qu'il avait des qualités et il commence à les montrer du côté de City. Ça qui passe de Rennes à City, sacré tremplin. Il joue dans la meilleure équipe au monde maintenant, l'équipe de Manchester City. Et pour l'instant, voilà, ça se passe plutôt bien parce que Pep Guardiola voit beaucoup de qualités en le joueur belge. Mikel Antonio sur le traitement infligé à Harry Maguire. Il a dit c'est vraiment aller trop loin, c'est même gênant. Je n'ai jamais vu un tel acharnement dans le football. Comment une personne peut se faire complètement détruire à chaque fois qu'elle joue ou fait une erreur, même si ce n'est pas complètement de sa faute ou qu'elle est simplement impliquée dans l'action. Je me souviens d'un match la saison dernière où le ballon a frappé son visage avant d'entrer dans le but et tout le monde s'est déchaîné et a dit voilà, c'est encore de la faute de l'horrible Harry Maguire, alors que bon, c'est pas de là c'est la malchance hein, parce que c'est un tir qui a été dévié dans le visage de Maguire et but contre son camp, mais bon, c'est encore lui qui a marqué contre son camp et du coup, c'est lui qui en a pris plein la poire, on peut dire, hein, alors qu'il ne pouvait rien faire dans cette situation. Les gens oublient que les joueurs sont humains et que cela les affecte énormément mentalement. Il est passé d'un défenseur central incroyable à l'un des meilleurs de la première ligue lorsqu'il est à Hull City et Leicester à un demi-homme. Hein, c'est vrai que maintenant, on sait qu'il est beaucoup critiqué. Je pense moi qu'il est critiqué surtout c'est par rapport à son prix à l'époque, quand Leicester l'avait vendu 93 millions d'euros à Manchester United. Et après, ce qu'il a montré à Manchester, parce qu'il n'avait pas réussi à Manchester, et c'est à partir de là vraiment où il a été beaucoup critiqué. C'est vrai que peut-être qu'il aurait été transféré, j'en sais rien, à 30 millions d'euros à Manchester. Peut-être qu'il n'y aurait pas eu autant de monde de critiques voilà, par rapport à lui. Donc c'est vrai qu'il prend beaucoup comme je pense c'est d'être le joueur qui est le plus critiqué au monde, hein, Harry Maguire. Je vois énormément de personnes bien sûr le critiquer sur les réseaux sociaux. Malo Gusto sur les critiques, cette fois-ci les chants hostiles du groupe Pama Stadium sur son choix comme Lukeba et Barcola d'avoir quitté Lyon. Il a dit injuste, je ne sais pas. Tout ce que je veux dire, hein, c'est que ça fait de la peine. On est des jeunes, on a grandi à Lyon, on a toujours aimé le club malgré ce que les gens peuvent croire. Quand moi, Castello et Bradley Barcola nous partons, ça répond à un plan, une ambition. Ce n'est pas du tout contre l'Olympique Lyonnais parce qu'il y a eu des banderoles lors du match, souvenez-vous, Lyon-PSG, les banderoles contre ces jeunes joueurs de Lyon qui ont quitté le club, là, Lukeba, lui et Bradley Barcola. Donc voilà, il a réagi par rapport à tout ça, le nouveau joueur de Chelsea. La stat du jour qui fait mal, donc le Maroc a plus de victoires, donc une que le Racing Club de Lens, 0 à Bollaert cette saison. Donc on souhaite à Lens de vite se remettre de ce mauvais début de saison. Hier, défaite 1-0, pourtant plus de 31 tirs, ils n'ont pas réussi à marquer le moindre but hier. Donc prochain match pour eux, ça sera mercredi, un déplacement très compliqué du côté de Séville. Sergio Rico espère pouvoir faire son retour avec l'équipe d'ici la fin de saison. Il a dit « J'ai un test médical le 22 septembre, là, dans quelques jours, pour voir comment se passe le rétablissement. Et après ce test, il va voir si les médecins vont lui donner le feu vert pour reprendre sa carrière de footballeur ou si c'est plus possible pour lui de jouer au foot, hein, parce qu'on ne sait pas pour l'instant. C'est pour ça qu'il a un test médical prévu là dans les prochains jours. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui. À quel joueur pensez-vous en premier en voyant ce maillot de l'équipe de France? Il y a quelques mois. Donc moi je pensais directement à Mbappé. Voilà, c'est le premier joueur qui m'est venu à l'esprit. N'hésitez pas à mettre, vous avez pensé à qui en commentaire en voyant ce maillot. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu pour ce dernier After Zap Image de la semaine. On se retrouve dès demain lundi pour le prochain numéro. Bon dimanche à vous et à demain.